Bonjour les amis, bienvenue dans Totalement Fibré. Comme chaque semaine, presque chaque semaine, on ne s'est pas vu la semaine dernière, on se retrouve pour un nouveau numéro de Totalement Fibré. On va faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms, avec pas mal de chroniqueurs aujourd'hui autour de la table. Il y en a 4 pour l'instant, d'autres vont arriver tout à l'heure. On commence par Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors je vais vous parler du plan de croissance, du nouveau plan de croissance et d'innovation de Free qui sera présenté le mois prochain. Puis je reviendrai sur une bonne nouvelle. Les offres fibres de Free débarquent dans certaines zones rurales. D'accord, merci. On accueille Anthony qui est notre développeur et qui va nous présenter un nouveau service qu'on propose sur Univers Freebox. Ça va être quoi, Anthony? Alors, je vais vous présenter une carte interactive du réseau Free Mobile qu'on a fait en collaboration avec RNC Mobile. On vous en dira plus tout à l'heure. D'accord, donc tu nous feras la démo tout à l'heure. Et enfin Lucas, bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi? Alors je vais vous parler de bilan des plaintes d'une association de consommateurs concernant les opérateurs télécoms et aussi d'une autre bonne nouvelle, un cadeau que fait Free à ses abonnés Freebox One et D'accord, Delta. tu nous diras tout à l'heure quel est ce cadeau-là, et puis on accueillera aussi d'autres chroniqueurs, vous allez voir tout au long de l'émission. Donc Max nous en parlait à l'instant, Free va annoncer une nouvelle stratégie. Exactement. Alors que Free nous réserve pour les 5 prochaines années? Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'au 7 mai prochain et la tenue du Capital Market Day de l'opérateur, soit la journée des marchés financiers, où Iliad prévoit de détailler sa feuille de route en matière d'innovation et de croissance pour les 5 prochaines années, comme je viens de le dire. Alors pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent en matière d'information. Le groupe a seulement indiqué qu'il fera des annonces sur la fibre, probablement sur sa stratégie de déploiement sur les RIP et en zone AMI. Au programme également de la 4G et de la 5G, on peut imaginer récolter quelques informations sur la révolution mobile annoncée en décembre dernier par Xavier Niel, qui pourrait être lancée avant l'été prochain. Alors Free compte revoir totalement son modèle, que ce soit au niveau des terminaux, de ses offres et de sa distribution. L'accent sera mis également sur le marché des entreprises, où Free s'est lancé récemment après le rachat de Jaguar Network, sans toutefois dévoiler la nature de ses offres, mais aussi sa stratégie. Alors, concours de circonstances ou non, une fusée et aussi un petit astronaute miniature de la NASA ont été installés donc, cette semaine à l'entrée du siège social d'Iliad, donc symbole d'annonces à venir, de grosses annonces à venir chez Free. Cette fusée en fait laisse imaginer que Free veut frapper fort lors de ce Capital Market Day, à moins qu'un autre événement soit organisé en amont autour de grosses nouveautés attendues chez Free, comme l'arrivée par exemple de Netflix sur la Mini 4K et la Révolution, le Dolby Atmos sur la Freebox Delta, ou de ces 3 grosses nouveautés, donc software, service et hardware sur la Freebox Delta. D'accord, donc on précise, ça ne sera pas une keynote qui va être présentée, ce sera réservé aux analystes financiers, à la presse économique. On a demandé à pouvoir être présent ce jour-là, pour l'instant on n'a pas encore eu de réponse. En tout cas, on tiendra informé de tout ce qui se dira le 7 mai prochain au niveau de ces annonces-là. On continue avec aussi une bonne nouvelle. Vous connaissez Free Mobile NetSat qui mesure le taux d'utilisation du réseau Free Mobile par rapport à l'itinérance Orange. Alors il vaut toujours mieux être sur le réseau Free Mobile, on a forcément un meilleur débit, et l'itinérance Orange est de moins en moins utilisée. On peut le voir sur cette application Free Mobile NetSat. On va voir un petit graphique là depuis environ un mois, un petit peu moins d'un mois. Il y a une remontée assez spectaculaire, c'est rare que ça remonte aussi rapidement que ça. Donc là vous voyez, on arrive à 88% du temps d'utilisation du réseau se fait sur les réseaux propres à Free Mobile, et les 12% restants se fait sur l'itinérance Orange. On peut se demander comment ça se fait que ça augmente aussi rapidement. Alors il y a une chose qui est apparue récemment sur certains téléphones, c'est-à-dire que Free utilise un nouvel identifiant réseau pour identifier son réseau. Il en utilisait un seul jusqu'à présent, il en utilise un deuxième. Et il se trouve que sur cet identifiant-là, a priori, d'après les retours, on capterait moins l'itinérance Orange. Donc ça peut être lié. Chaque opérateur peut utiliser différents identifiants. Par exemple, Orange il utilise un pour son réseau principal et un deuxième pour les zones blanches, par exemple. Pour l'instant, Free n'en utilisait qu'un seul, que ce soit les zones blanches, que ce soit les femtocell ou que ce soit son réseau principal. Il y avait un seul identifiant. Ce nouvel identifiant suggère qu'il va y avoir des nouveautés. Donc ça peut effectivement, pour permettre d'avoir moins d'itinérance, ça peut également être des tests pour la 5G. On le saura certainement dans les prochains mois. En tout cas, ça a l'air d'avoir une influence sur le taux d'utilisation de ce réseau propre de Free Mobile. Voilà, donc c'est peut-être une bonne nouvelle à venir. En tout cas, ça augmente le taux d'utilisation, c'est une bonne nouvelle pour tous les abonnés. On continue avec Lucas, donc Tony justement, qui doit nous présenter une nouveauté sur Univers Freebox. On parlait de mobile justement, et on va aller plus loin sur Univers Freebox, puisqu'on va travailler avec RNC Mobile pour présenter des cartes, c'est ça? C'est ça. Donc c'est une carte interactive du réseau Free Mobile. Donc on a mis à jour ça en milieu de semaine, on a mis la disponibilité sur le site.
Donc si on peut voir le retour. Donc tu nous fais la démonstration en direct. Voilà, donc on a rajouté un petit module tout à droite avec antenne et débit. Avant c'était les cartes Sensorly, mais on a abandonné ce partenaire parce que ça ne fonctionnait pas très bien. Et sur les pages articles, donc vous avez également ici une petite rubrique qui est disponible. Vous pouvez soit accéder directement au test de débit, soit à la localisation des antennes. Donc la page se présente comme ça. Donc carte sur réseau Free Mobile, vous pouvez chercher par lieu, vous pouvez chercher directement sur la carte. Donc là par exemple, je vais taper le Lyon. Hop, j'ai plusieurs choix qui s'affichent. Je suis sur Lyon et voilà. Donc là j'ai la carte des débits et des antennes. Donc je peux zoomer si je veux avoir plus de détails. Hop. Donc les antennes, et je peux avoir plus de détails sur chaque antenne. Donc certaines antennes ont des photos réalisées par les utilisateurs, d'autres non. Et concernant les débits, je peux avoir les débits donc, moyens et maximaux qui ont été réalisés pendant le speed test. Donc on a plusieurs options. On peut afficher les antennes 3G, les antennes 4G uniquement, ou alors les antennes zone blanche, qui sont beaucoup moins nombreuses évidemment. Et on peut filtrer également par fréquence. Donc ça vous permet de savoir si vous êtes proche d'une antenne 700 MHz, 900 MHz ou autre. Donc sur la carte, vous pouvez... Alors, on précise, hein, pour chaque antenne, on a mis un rayon de couverture tout autour qui est fonction de la fréquence. Donc évidemment, les fréquences basses, il y a un rayon d'action qui est un peu plus important. On a travaillé d'ailleurs avec un spécialiste du domaine pour essayer de trouver un rayon qui était à peu près acceptable, même si ce n'est pas véritablement des vraies cartes de couverture. Oui, évidemment, puisque il faut savoir que la couverture est très dépendante de la topologie, de beaucoup de facteurs, et donc la déduire simplement, c'est difficile. Donc c'est une moyenne qui peut vous donner une idée. En tout cas, plus vous allez télécharger l'application RNC Mobile, plus vous allez faire des tests de débit, et plus les cartes seront précises. En tout cas, vous saurez à tel endroit, quel débit vous êtes susceptible d'avoir chez Free Mobile. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et des nouveautés qui vont arriver aussi dans quelques jours. Oui, c'est ça. Donc on va essayer d'intégrer on va intégrer une partie classement, donc savoir qui fait les meilleurs débits sur une ville, sur un département, etc. Donc on vous invite vraiment à télécharger l'application pour essayer de faire vos débits, pour essayer d'arriver en top position. Il y a aussi le développement de la version mobile qui a été réalisée. Donc on va je vais pouvoir vous faire aussi une petite démonstration. Hop. Sachant qu'elle est en cours d'intégration sur notre version mobile, vous pouvez y accéder avec le lien direct, mais vous ne pouvez pas encore y accéder via le petit menu sur le côté. Donc c'est exactement le même principe, c'est la même carte. Vous pouvez afficher les speed tests, vous pouvez zoomer sur la carte. Donc elle est responsive, vous pouvez vraiment faire ça facilement. Voilà, donc là on a des antennes, on peut également cliquer dessus comme sur... c'est un peu moins précis. Une souris. Avec tes gros doigts apparemment. Oui. Voilà, donc là on a le même détail, on peut savoir si l'antenne est 3G, 4G, etc. Voilà. D'accord, très bien. Merci Anto pour cette présentation de ce nouveau service qu'on propose avec RNC Mobile sur Univers Freebox. Lucas nous en parlait tout à l'heure, il y a le bilan des plaintes de la FUT qui a été publié cette semaine. Pas trop de surprises dans le classement, mais tu vas nous en dire plus tout de suite. C'est ça, donc le bilan de la FUT finalement répondra à cette question. Quel est l'opérateur qui engrange le plus de plaintes, que ce soit en mobile, en internet fixe ou en global généralement. Donc c'est l'Association française des utilisateurs de télécom qui a réalisé cet observatoire. Il a regroupé 3200 plaintes en 2018, ce qui représente quand même une grosse nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de 39% des plaintes par rapport à l'année 2017. Globalement, au niveau des résultats, on ressort un petit peu avec les mêmes résultats que l'année dernière. Même si SFR s'améliore, ça reste le numéro 1 des plaintes avec 47,6%. Le deuxième, c'est Orange qui, lui, régresse un petit peu et passe à 20,21%. Ensuite, on a Bouygues Télécom. Les plaintes sont engendrées, concernent cet opérateur. Et le meilleur élève, globalement, c'est Free qui, lui, n'engrange que 12,16%. On passe maintenant à l'Internet fixe. Là-dessus, les plaintes, comme vous vous en doutez, c'est toujours SFR qui l'emporte, même s'il s'améliore encore une fois sur tous les plans. Il représente dorénavant 49,5% des plaintes déposées à la FUT cette année.
Orange, quant à lui, représente 22,8% des plaintes. C'est une sacrée dégradation de plus de 6 points par rapport à l'année dernière. Free, quant à lui, se dégrade un petit peu aussi avec 13,9%. Et Bouygues Télécom, pour le coup, au niveau de l'Internet fixe, c'est le bon élève avec 11,3% des plaintes reçues. Et enfin, on passe à l'Internet mobile. Donc SFR, toujours en amélioration, mais toujours grand champion des plaintes, avec 50,2% des plaintes concernant cet opérateur. Bouygues Télécom, quant à lui, s'améliore un petit peu et passe à 19,4%. Orange, quant à lui, pareil, reste à peu près dans les mêmes zones, avec 12,49%. Et Free, le meilleur élève, encore une fois de la classe, avec 11,7% des plaintes. Je ne sais pas si c'était le... Je ne crois pas que ce soit le bon graphique qui soit affiché, malheureusement. Si vous pouvez mettre le graphique qui correspond, bon bah tant. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment pour le mobile, pour le coup. Ça change pas grand-chose. Ça change voit pas juste le énormément. rouge qui est SFR, C'est qui ça, est très SFR largement... reste l'incontesté au niveau des sources de plaintes. Mais il y a aussi quand même une information à bien retenir, c'est cette baisse de 39% des plaintes par rapport à l'année 2017, comme quoi beaucoup d'opérateurs ont l'air de, mine de rien, s'améliorer et de travailler à un meilleur service. D'accord, merci pour cette présentation Lucas. On passe à Dimitri, on a échangé notre développeur par Dimitri. Bonjour. Bonjour Dimitri, tu viens nous parler de toutes les mises à jour qu'il y a eu cette semaine sur les Freebox. Voilà, il y a quelques mises à jour qui vont intéresser les Freenotes, dont celle par exemple de Free-Mobile, F-Mobile, qui libère les abonnés de l'itinérance Orange. Elle est passée en version stable. Désormais, vous avez une version stable, une version bêta, avec plus ou moins de mises à jour selon le canal. Par contre, l'application reste sur Test Flight. Elle n'a pas encore franchi les portes de l'App Store. Le développeur fait le nécessaire et c'est encore de validation, mais ce n'est pas encore le cas. Ensuite, il y a une mise à jour 4.0.5 qui arrive sur les serveurs Freebox, Delta, Mini4K et Revolution. Alors c'est la mise en par défaut de l'IPv6 et aussi pour les utilisateurs de la Delta, il y a un message d'avertissement en cas de dépassement du fair use pour ceux qui font l'agrégation 4G par exemple. Il y a aussi une mise à jour 1.3.15 qui est pour le player de la Révolution. Celui-là, l'application YouTube n'est plus celle développée par Free, mais c'est désormais l'officielle, celle que vous avez sur la Mini 4K ou la Delta. Et on a aussi remarqué un flashcode qui apparaît sur l'écran d'accueil qui permet de partager plus facilement son Wi-Fi que les invités. Alors ensuite on passe à YouBooks, c'est l'application de lecture en streaming qui est proposée gratuitement aux abonnés Free jusqu'à fin janvier 2020 si je me souviens, oui. Alors sur iOS, maintenant les utilisateurs ont accès à des anecdotes farfelues ou des citations cultes pour briller en soirée, c'est une petite nouveauté, pourquoi pas. Sur Android, là ça concerne pour le préciser que le canal bêta. Vous pouvez désormais épingler les livres favoris à l'écran d'accueil. Et enfin, on va parler de Fortnite. Les joueurs avaient remarqué des problèmes de connexion. Ils perdaient parfois la connexion, c'était embêtant pour du jeu en ligne surtout. Alors Epic Games, les développeurs du jeu, avaient indiqué que ça venait de l'IPv6. Donc on a publié, on en a parlé. Et en réaction, Free nous a indiqué que c'était résolu, qu'il suffisait de redémarrer la box. Donc à vous de vérifier maintenant. D'accord, donc si vous avez ce problème-là, redémarrez votre box et vous pourrez jouer à Fortnite tranquillement. Merci beaucoup Dimitri. On va te laisser parce qu'on va accueillir Margot pour notre rubrique Vous avez la parole, qui est consacrée cette semaine à l'utilisation du mobile à l'étranger. Donc Margot, si tu peux arriver. Au revoir. Au revoir, dis-moi tout à l'heure Dimitri, on se rejoint. Il n'y a pas assez de place autour de la table, donc on doit alterner à chaque fois les personnes. C'est les aléas du direct. Ah, c'est ça le problème. On va commencer par Max qui va présenter. On verra, vous avez la parole juste après. Vas-y Max, explique-nous ta deuxième chronique. Exactement. Alors Free accélère en zone rurale puisque l'opérateur de Xavier Niel a annoncé cette semaine donc l'arrivée de ses offres fibres sur 2 RIP opérés par Altitude Infrastructure. Donc avec qui il a signé un accord cadre en juin 2018. Alors le premier département concerné est l'Aisne, plus précisément le RIP Reizo, donc opéré, commercialisé, exploité par l'Aisne THD. Alors l'offre fibre de Free devient accessible aux habitants desservis par ce réseau, et plus précisément, donc fin avril, Free commercialisera plus de 40 000 prises réparties sur 70 communes, et viendront s'ajouter 60 000 prises dès juin prochain. Alors le deuxième département concerné par l'arrivée des offres fibres de Free est cette fois-ci le Doubs, alors toujours sur les réseaux opérés par Altitude Infrastructure. Alors cette fois-ci, Free commercialisera
À la fin du mois, 33 000 prises réparties cette fois-ci sur 104 communes, avant une deuxième vague d'ouverture de 3 000 prises seulement en juin. Donc de ce fait, tous les foyers desservis par Doux THD seront éligibles aux offres fibres de Free à partir donc de fin juin. D'accord, merci Max. Donc entre-temps, on a réussi à récupérer Margot qui va enfin pouvoir nous présenter. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour Margot. Alors donc oui, cette semaine on est allé dans la rue avec Adrien pour aller voir comment vous utilisez votre forfait Free à l'étranger et aussi quelle destination souhaiteriez-vous avoir dans votre forfait. Donc je vous laisse voir ça en vidéo. Avez-vous déjà utilisé Internet à l'étranger sur votre mobile ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser plusieurs fois lors de mes voyages en Europe. Non, parce que je vais très peu à l'étranger et que de toute façon, je reste pas assez longtemps pour en avoir besoin. Ouais, j'ai déjà utilisé Internet à l'étranger, en Espagne, aux États-Unis. Oui, en Turquie. Oui, pendant un mois, j'ai été en Angleterre, ouais, j'ai utilisé. Oui, bien sûr, au Brésil par exemple, quand j'y vais en vacances. De combien de gigas de data à l'étranger disposez-vous ? Alors, je sais pas trop, mais je crois que c'est 10. Et chez quel opérateur ? SFR. Je peux utiliser à peu près mon forfait normalement, donc c'est 20 gigas il me semble. Et chez quel opérateur ? Je suis chez Bouygues. J'ai un forfait de 50 gigas, donc du coup 10 gigas dedans. Chez quel opérateur ? SFR. Une dizaine. Et chez quel opérateur ? Chez Bouygues Telecom. 25 gigas. Chez quel opérateur ? Free. Alors je ne possédais pas, à l'époque quand je suis allée, je ne possédais pas de data en plus. Donc c'est un service que j'ai payé en plus de mon abonnement. Et chez quel opérateur ? Chez Orange. De combien de gigas de data avez-vous besoin à l'international environ ? Une dizaine, ça me suffit. Par exemple, pour Google Maps, si je suis perdu ou quoi, c'est très utile. J'avais que 25 gigas, mais j'aurais eu besoin de 40 à peu près. Mais j'imagine que 10, ce serait l'idéal. Alors moi, à peu près 0, forcément. Pouvoir utiliser mon forfait comme je le veux, c'est bien, je pense. 10 gigas, ça me suffit. Quelles sont les destinations que vous aimeriez voir incluses dans votre forfait ? Moi, le Brésil, après, Amérique du Sud. Mais je pense que ça devrait être peut-être une option où on choisit les destinations. Comme ça, on est plus à l'aise là-dedans. Voilà. Si j'en avais besoin, je dirais les États-Unis, les pays asiatiques, Chine, tout ça. L'Europe, c'est déjà le cas, mais oui, pourquoi pas les États-Unis, parce que j'avais dû payer un truc extra. Donc les États-Unis, le Canada, peut-être, ce genre de pays, vu qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Le Vietnam, la Russie et les États-Unis. L'Asie ou l'Amérique aussi. Le Canada, le Québec, pourquoi pas. Super, on continue donc avec Lucas qui va nous parler d'une bonne nouvelle puisque des abonnés vont avoir des cadeaux. C'est ça, c'est exactement ça. Les abonnés Freebox Delta et One reçoivent un cadeau. Ils auraient été informés par mail et on vous en avait informé un petit peu avant le mail reçu. Sur Canal VOD, les abonnés Freebox Delta et One peuvent désormais profiter d'une offre qui leur propose 2 films gratuits et offerts à l'achat. Alors il s'agit des films Venom et Hôtel Transylvanie 3. Pour les obtenir. Alors quand tu parles à l'achat, ça veut dire qu'en fait c'est gratuit. C'est gratuit, mais c'est un achat, vous y aurez accès continuellement du moment que vous êtes sur votre Freebox. Voilà, c'est ça en illimité. C'est pas une location. Et donc pour y accéder, rendez-vous sur votre Freebox sur l'application Canal VOD où il vous sera proposé directement de recevoir ces films pour la modique somme donc de 0 €. À savoir que à titre d'exemple, Venom en 4K ou en HD est vendu à 16,99 € sur la plateforme et pour Hôtel Transylvania 3 pour la même définition. Transylvanie, effectivement. J'ai le titre en anglais en tête. Hôtel Transylvanie 3, est vendu à 13,99 €, toujours en 4K HD. Bien sûr, il vous sera proposé de choisir entre la version 4K ou HD et la version SD, donc en plus basse définition. Mais toutes ces offres-là, toutes ces versions-là des films seront gratuites. Attention cependant, l'offre est limitée dans le temps
et en quantité aussi. Vous avez donc jusqu'au 28 avril pour en profiter et c'est limité aux 10 000 premiers contenus téléchargés. Et si vous hésitez, après avoir fini la vidéo bien sûr, n'hésitez pas à taper le nom des films sur YouTube, vous enverrez la bonne annonce et vous pourrez vous faire votre idée pour commencer votre bibliothèque VOD. Merci beaucoup Lucas, et un cadeau ne venant jamais seul, vous allez pouvoir bénéficier d'autres cadeaux à partir du mois de mai, puisque plusieurs chaînes vont être gratuites pour tous les abonnés Freebox. En l'occurrence, Ushuaïa TV sur le canal 204, qui va être gratuite pour tous les abonnés. Si vous êtes abonné à TV by Canal, vous avez déjà cette chaîne incluse, mais pour tous les autres, vous pourrez y avoir accès gratuitement à compter du 1er mai. Idem pour la chaîne Trace Urbaine, anciennement Trace TV, sur le canal 287, également à partir du 1er mai. On continue la liste avec Eurochannel, qui propose des films et des séries européens sur le canal 119 de Freebox TV. Et enfin eSport One, qui est déjà gratuit depuis 15 jours et qui le sera jusqu'au 15 mai prochain. Voilà, donc vous n'avez aucune manipulation à réaliser, vous allez sur ces canaux-là pendant l'offre de gratuité et vous avez accès aux chaînes comment dire ? Immédiatement, voilà, je cherchais. Voilà. Heureusement que tu m'as sauvé. Et on termine par Dimitri. Dimitri, tu vas nous parler d'un petit FAI qui a réussi à damer le pion au grand FAI. Oui, enfin, on attend la mise à jour Android TV Pie sur la Mini 4K ou même sur Babybox Miami. Et il y a Canet, un petit FAI français sans prétention qui vise au départ 50 abonnés, qui en a 20 000 aujourd'hui, qui va proposer Android TV Pie sur sa box, celle qui accompagne l'offre Pulse, 1 Gbps par seconde, via une simple mise à jour. Alors au-delà de l'effet d'annonce, on peut se demander s'il y a un réel intérêt en termes de nouveautés, de fonctionnalités, mais ça reste quand même appréciable parce qu'en fait l'écosystème Android est marqué par une difficulté au niveau des mises à jour, qui se traduit par une grande fragmentation au niveau des versions. Alors concernant les nouveautés, la nouveauté concerne principalement la fluidité et l'expérience au niveau de la télévision. D'ailleurs c'est Android TV, c'est pour la télé, hein, c'est fait pour ça, quoi. D'accord, donc là pour l'instant on ne sait pas si Free ou Bouygues qui proposent des box sur Android TV vont répliquer. Non, on ne le sait pas pour l'instant, mais bon, après ils n'ont peut-être pas forcément intérêt, surtout avec un développement qui est assez compliqué, notamment pour obtenir les validations avec Google, quoi. D'accord, merci beaucoup Dimitri, on termine là-dessus. Nous on vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve pour Totalement Fibré vendredi prochain à la même heure et toute la semaine et tous les jours sur universfreebox.com. Ciao. Ciao.